Bonjour chers frères et sœurs, très heureuse de vous retrouver en ce dimanche où l'Église nous donne de célébrer la Pentecôte. Quelle joie! Bonne fête de Pentecôte à tous. Les textes de ce dimanche de Pentecôte nous font entrer dans le concret du Saint-Esprit. L'évangile du jour extrait de Saint Jean, chapitre 15, versets 26 à 27, et le chapitre 16, versets 12 à 15. Jésus s'adresse à ses disciples en disant ceci: « Quand viendra le défenseur, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. L'Esprit que j'enverrai d'auprès du Père, il parlera en ma faveur, il rendra témoignage. Vous également vous rendrez témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Frères et sœurs, jusqu'alors je vous enverrai mon esprit, qui demeurera avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais en ce dimanche, de façon concrète, nous avons la nature du Saint-Esprit. C'est le défenseur. C'est l'esprit de vérité qui nous conduira dans la vérité tout entière, qui rendra témoignage, qui nous dira ce qu'il a entendu et nous fera voir ce qu'il va arriver. Il est là, il est bien réel. C'est l'esprit de vérité. J'ai bien envie de nous demander, nous tous qui nous disons marcher à la suite de Jésus. Certains disent, je connais le Saint-Esprit. J'ai même une alliance avec le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui te caractérise, la vérité ou le mensonge? Il a la nature du défenseur. Il nous défend. Mais est-ce que nous nous laissons vraiment défendre? Est-ce que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit? Il a nos pédagogies à lui. Il est le pédagogue qui nous conduira dans la vérité. Sommes-nous prêts ou sommes-nous prêtes à nous laisser guider? Sommes-nous prêts ou sommes-nous prêtes à nous laisser conduire par le Saint-Esprit afin de rendre témoignage? Nous sommes appelés à être des témoins, mais est-ce que nous sommes des témoins qui sont sous la conduite de l'Esprit Saint? Il est l'Esprit de vérité. Il nous conduira, il parlera en sa faveur. Mais quelle est la pédagogie du Saint-Esprit? Dans la première lecture, extraite du livre des Actes des Apôtres, on nous dit quand arriva le jour de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, ils étaient réunis dans une maison. Et qu'est-ce qui va se passer? Soudain, un bruit venant du ciel, comme un violent coup de vent, va remplir la maison dans laquelle ils étaient. Et tous seront remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont recevoir comme des langues de feu qui va les emmener à aller, à parler, à être témoins d'abord par la parole. Lorsque le Saint-Esprit arrive, il met en mouvement. La peur s'en va. Il nous rend capables de rendre témoignage par la parole, capables de rendre témoignage par le processus ou par le procédé que lui nous donnera, capables de parler de Dieu. Et l'authenticité de notre témoignage, ce qui a été pour les apôtres, toutes ces personnes qui étaient là, arrivaient à comprendre le message dans leur propre langue. Ils ont reçu diverses langues et dans ces langues, ils parlaient de Dieu. Ils rendaient témoignage de ce qu'ils ont vu, entendu, mais de ce que le Saint-Esprit a mis en eux, de ce que le Saint-Esprit leur a insufflé. Le Saint-Esprit rend capable. Le Saint-Esprit nous fait dépasser notre peur et aller annoncer véritablement Dieu. Mais pour annoncer Dieu, il va nous falloir être exclusivement sous la conduite du Saint-Esprit. Et c'est ce que Saint Paul apôtre Galates va nous dire, il va nous exhorter à cela. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, parce que nous avons en nous un affrontement. Nous sommes très souvent sous la tendance de la chair. Et les choses de la chair, nous les connaissons tous. Colère, rivalité, jalousie, impudicité, tout ce que nous savons, hypocrisie. Nos communautés sont déchirées. Chaque personne se disant avoir la vérité,
chaque personne se disant prêcher la vérité. Nous sommes déchirés, nous sommes divisés. Nous ne sommes pas sous la conduite du Saint-Esprit. Et dans ce texte, il nous donne les fruits du Saint-Esprit. Il nous parle de paix, il nous parle d'amour, il nous parle de joie, il nous parle de maîtrise de soi, il nous parle de bienveillance. Frères et sœurs, sous quelle tendance sommes-nous? Sous quelle tendance sommes-nous, chrétiens, chrétiennes, baptisés, confirmés, ayant reçu d'autres sacrements dans l'Église? Sous quelle tendance sommes-nous? Est-ce que nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit ou nous sommes sous la tendance de la chair? La chair a pris le dessus. Et souvent pour nous consoler, on dit, l'être est fait de chair. Nous sommes tous faits de chair. Dieu lui-même, il sait, pour nous consoler, parce que nous avons du mal à nous laisser transformer par la vérité. Lorsque le Saint-Esprit nous transforme, nos maîtres mots deviennent la douceur dans nos foyers, la douceur dans nos communautés, la douceur dans nos gestions, dans nos différentes responsabilités. La maîtrise de soi devient notre partage. La bienveillance devient notre partage. La paix devient notre partage. L'amour devient notre partage. La joie devient notre partage. Nous sommes à l'église. Nous faisons les choses de Dieu, mais nous sommes tout le temps en colère. Nous faisons certaines choses, nous sommes tout le temps en colère. Et la chair nous empêche de faire ce que nous voulons faire, nous dit Saint Paul l'apôtre aux Galates dans ce texte, cette seconde lecture. La chair nous empêche de faire certaines choses. Nous ne sommes pas en paix. Nous sommes toujours en affrontement en nous-mêmes d'abord et envers les autres. L'absence du Saint-Esprit. J'ai bien envie de dire, on reconnaît celui qui a le Saint-Esprit par les fruits qu'il porte. Et on reconnaît celui qui est sous la tendance de la chair par ce qu'il nous montre. Désirons l'Esprit Saint. Désirons aujourd'hui nous laisser toucher, transformer, façonner par le Saint-Esprit. Il nous conduira dans la vérité tout entière. Et cette vérité nous rendra libres. Mais surtout, cette vérité fera de nous des témoins pour l'extension du règne de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous rend pas statiques. Le Saint-Esprit ne nous fait pas être vraiment d'être consumés par la peur, mais il nous rend capables de rendre un témoignage authentique. Demandons, frères et sœurs, en ce dimanche de la Pentecôte, d'être remplis comme les apôtres l'ont été. La disposition intérieure d'être remplis afin que notre extérieur en soit transformé et que nous puissions transformer des vies, que nous puissions transformer notre Église, que nous puissions bouleverser des vies de façon positive. Vous le savez, frères et sœurs, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Très bon dimanche et très bonne fête à tous.